Ok, Sonia. Alors, je t'ai demandé de te connecter à de très hautes vibrations, à élever tes fréquences pour cette enquête qui a pour sujet l'éveil des consciences. C'est un terme, l'éveil, que l'on entend beaucoup, les êtres éveillés ou non éveillés. De quoi parle-t-on finalement? Qu'est-ce que réellement l'éveil du point de vue de la source? Et déjà, j'aimerais savoir où tu te trouves quand je te demande de te rendre sur un plan de conscience très élevé. Où est-ce que tu te trouves maintenant? Dans un espace, je dirais vide, neutre. J'ai juste la sensation, de petits nuages, tu vois, légèreté, de d'ambiance, sereine. Par contre, tu vois, au sujet, au énoncé, j'ai vu, un élément de la lame, du tarot, le jugement du tarot de Marseille. Tu vois, l'ange qui, tient, un clairon et ça reste là. C'est c'est comme, une image que je vois dans ces nuages. C'est Sandalphon, je crois, l'ange, l'archange qui porte un clairon, son nom. J'entends Michael. Ah bon, Oui. d'accord. C'est surprenant. Pourquoi Michael se montre avec un clairon? Un clairon? Tu as bien parlé d'un clairon? Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Ça ressemble à une trompette, Ouais, c'est ça, c'est Sandalphon. Enfin, c'est oui. représenté comme ça. Alors, prends l'information. Pourquoi c'est Michael qui se représente comme Sandalphon? Qu'est-ce qu'il veut me dire? En fait, je le sens comme en arrière-plan. Mmh. Hem, Ça me dit comme, le chef d'orchestre. Et là, ce petit personnage que je perçois, c'est comme un disciple. C'est le nom que j'ai. Donc là, tu parles de cette fameuse carte, l'âme de tarot, c'est ça? Oui, OK. c'est le jugement, la révélation, la lumière, en fait. C'est comme un là, je vois comme un ciel sombre, un ciel d'orage et je vois, cet éclair qui zèbre le ciel et qui, éclaire tout. Tout ce qui était dans l'ombre, tout devient visible et c'est soudain, ça cette impression de oui, de soudaineté. Puis j'entends, que le moment est propice et je vois cette image de comme de petites lumières qui s'allument partout sur, la planète. Avec un mouvement comme de lévitation, petite lumière qui se décolle du plan matériel et qui prend de plus en plus, d'espace et de lumière. C'est un mouvement que je sens.
Ce sont les fréquences qui s'élèvent là. Je suis en train de décoller moi aussi. Donc, qu'est-ce qu'elle représente ces lumières, justement? Est-ce que tu peux répéter la question parce que je n'ai pas bien entendu? Attends, je vais mettre un peu plus fort. Qu'est-ce qu'elles représentent ces lumières? Des âmes. Des âmes qui s'illuminent, qui prennent, j'allais dire qui absorbent de la lumière, mais c'est pas vraiment ça. C'est plutôt qui rejettent, qui rayonnent une lumière, mais avec toujours ce mouvement comme de décollement de de la terre. C'est une image, mais c'est surtout cette sensation de légèreté et ça m'inspire, tu vois, comme une montée vibratoire qui qui aide à qui aide le collectif. Parce que quand je vois ces petites lumières qui rayonnent et qui se décollent, heu, c'est c'est comme par le mouvement, elles aident, les autres petits points là, à se décoller. Il y en a qui se décollent, mais qui ne sont pas encore lumineux et l'image que j'ai, c'est comme un ballon qui est tout ratatiné, un ballon de baudruche et qui commence à gonfler, à se tendre. Est-ce que ça représente l'expansion de conscience? Ou est-ce Oui, que oui, c'est ça? c'est ça. Je vois ce ballon qui gonfle et qui, à un moment, il arrive à comme une saturation et il éclate et il y a plus que de la lumière partout. Ouais, et donc c'est là que tu perçois ces points lumineux, c'est ça? Oui. OK, et concrètement, sur terre, comment ça se manifeste? Par exemple, si tu fais le focus pardon, sur un de ces points lumineux, tu descends et tu vas voir qu'est-ce qui se trouve, à l'origine de ce point lumineux? Qu'est-ce que tu perçois? Là, c'est une femme. Je la vois grand sourire, très rayonnante, très solaire et elle est beaucoup dans la communication. Elle partage beaucoup d'informations, mais, à tout niveau. Ça me dit, elle est touche à tout et elle inspire par, ses idées, des idées nouvelles. Elle est, ouais, très rayonnante et je ressens fort cette vibration de joie, de paix en elle et je vois qu'elle rayonne cette fréquence autour d'elle et c'est comme, contamination de cette fréquence, enfin, oui, un rayonnement de cette fréquence qui touche autour d'elle Mmh. et ça me dit, elle elle va dans le sens, de son bien-être, de ce que son cœur, de l'appel de son cœur. Elle n'est pas, tu vois, dans le combat des idées, dans le fait d'imposer ou d'imposer des idées ou de crier plus fort que l'autre pour se faire entendre. Elle est pas du tout dans ce genre
perds mes mots. Mhm. Elle est juste elle est, voilà, ça me montre, elle est comme un arbre qui est bien implanté et qui s'étire vers la lumière. Elle est présente et tournée vers, ça me dit vers la nouveauté. Est-ce qu'elle a toujours été comme ça, cette personne? Non, ça me dit qu'elle est passée par une phase de burn-out. Elle est descendue comme très bas et elle a réalisé beaucoup de choses. Il y a eu de grandes prises de conscience à ce moment-là et des Euh, remises en question à tout niveau. Elle a fait comme le ménage autour d'elle, en elle, surtout en elle. Je veux dire dans ses Elle relations. s'est écoutée. Ouais. Quand tu dis elle fait le ménage autour d'elle, c'est dans ses relations, dans sa vie, dans Euh, ça, ça touche au mode de vie, en fait. Je la vois jeter sa télévision. Bon, c'est peut-être une image, un symbole, mais comme se couper de certaines informations, se mettre de la musique qu'elle apprécie. Je la vois dans des livres de cuisine. C'est comme si c'était un aspect aussi de sa vie qu'elle avait négligé. C'était se faire à manger rapidement, toujours courir. Et là, elle prend le temps et elle savoure ce moment. Du tri dans les relations aussi. Je la vois donc prendre une grande respiration et ça me montrait qu'avant, elle respirait, mais de façon saccadée, tu vois, comme si elle prenait même pas le temps de respirer correctement. Elle prenait pas le temps de se détendre. Et donc, elle passait à côté d'un tas d'informations qu'elle ne percevait pas parce qu'elle était dans le mental, dans la préoccupation des mmh. tâches. Et là, c'est vraiment grosse prise de conscience sur son mode de fonctionnement. Et elle commence à se poser beaucoup de questions, à faire des recherches sur comment changer sa propre vie. Donc ça part d'abord du focus sur soi-même, cet éveil de conscience. Ça démarre de soi et ça se rayonne. Ça rayonne et c'est comme si ce qu'elle rayonne, c'est comme une information, des fréquences, des informations et elles peuvent être captées aussi par l'extérieur, par d'autres personnes. Ça se joue à plusieurs niveaux. Donc d'un point de vue de la source, l'éveil de conscience, ce serait, d'après ce que tu dis, prendre conscience de soi finalement, c'est ça? De se réajuster par rapport à son être? Est-ce que c'est ce que tu veux dire quand tu dis, être à l'écoute de son cœur? C'est tout à fait ça. C'est comme si ça démarrait par retrouver d'abord son équilibre intérieur et pour ça, c'est réajuster comme dans l'exemple et ça rayonne une information qui peut être captée et qui sera reçue ou pas reçue, mais c'est en tout cas pas dans l'affrontement d'idées ou dans le fait de chercher à réveiller les autres parce que ça leur est propre. Chacun a ce choix de regarder en soi
Et ça me dit: «C'est la seule manière de toute façon». C'est comment on se positionne dans notre vie. Alors finalement, l'éveil de conscience, ça pourrait être, soit soit toi-même, soit le changement que tu veux voir dans ce monde, Exactement. ni plus ni moins. Alors, je rajouterais que chacun a son rôle à jouer aussi, hein. Mmh. Ce que l'on fait, ça fait partie aussi d'envoyer, une information qui est aussi reçue ou pas reçue. On a tous, un rôle à jouer d'une certaine manière, mais le point de départ, c'est d'abord d'aller voir en soi et c'est la part la plus importante. Alors, j'aimerais connaître le chemin, l'éveil de conscience, on parle d'éveil, donc on vient de naître au monde, à notre monde intérieur. C'est un éveil, c'est le début de quelque chose. Est-ce que c'est juste? C'est pas une fin en soi, l'éveil, c'est le début, c'est le commencement du chemin. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, d'un point de vue de la science? Mmh. Je dis ça parce que, d'après ce que l'on peut entendre, quelquefois, on a l'impression, pour, certaines personnes, l'éveil, c'est une fin en soi. Ça y est, je suis éveillée, je suis arrivée. OK. Non, ce n'est qu'un commencement. Hein, c'est de ce point de vue-là, mais bien sûr, c'est un retour à soi, on est bien d'accord. Oui, tout à fait. Mais ce n'est que le commencement. C'est effectivement, un moment où on commence, oui, symboliquement à ouvrir les yeux sur une autre réalité, mais surtout sur, nos fonctionnements et ce qui, en découle sur la vie sur terre. C'est le début de l'éveil. Mais oui, là, je vois une échelle, c'est la première marche de l'échelle parce qu'on a encore beaucoup à apprendre. Mais c'est déjà cette volonté d'aller voir en soi pour le changement, donc de remise en question. Quand tu dis nos fonctionnements, ce qui en découle de notre vie sur terre, tu parles de conséquences de nos actes? Oui, de conséquences de nos actes, de de, mmh, de nos émotions, heu, sur lesquelles on la plupart des gens n'ont pas de prise, ne les comprennent pas, ne les regardent même pas non plus et de ce que ça implique à un niveau subtil aussi. Toutes ces émotions qui ne sont pas comprises et qui forment comme des égrégores et qui, polluent. Ça, c'est un niveau subtil. De notre manque de connaissance aussi, du fonctionnement du monde invisible, ça me dit. Et un niveau plus concret de ce que nos actes et notre manque de j'ai pas de mots non plus, enfin de ce que nos actes impliquent sur les autres et sur la terre, sur le monde animal, végétal, le monde entier. Là, ça m'envoie l'image de l'agriculture, tu vois? Que les prises de conscience, se font aussi à ce niveau-là et que ça peut ouvrir un chemin à un autre mode d'alimentation, un autre mode de fonctionnement pour être en accord avec, la nature, pour ne plus la blesser, pour ne plus nous polluer. En fait, c'est très large, hein. L'éveil, je sais pas pourquoi je vois ça maintenant, un robinet qui coule. C'est du goutte à goutte. Oui, c'est comme si on absorbait des informations
goutte à goutte, on remplit une vasque. Et pour certains, oui, le robinet il peut être ouvert beaucoup plus fort. Le débit est beaucoup plus fort et les choses viennent de façon fulgurante. Des prises de conscience se font très vite. Pour certains, ça se fait goutte à goutte. Oui. Mais ça se fait de toute manière. Parce que là, c'est comme si quelque chose qui nous dépasse avait ouvert tous les robinets qui étaient grippés pour certains, mais les robinets sont ouverts. Alors, c'est vrai que je t'ai demandé de beaucoup t'éloigner du plan terrestre. Du coup, ça reste très abstrait, cette histoire de robinet. Et quand tu dis quelque chose de plus grand, je ne sais plus exactement les termes que tu as employés, à dégripper les robinets. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Essaye de nous expliquer de façon à ce qu'un enfant de 5 ans puisse comprendre ce que tu dis. D'ailleurs, un enfant de 5 ans, il comprend certainement ce que tu es en train de dire, mieux que Mais ça me parlait d'horloge cosmique, comme si tout était, tout se met en place de façon à ce que cet éveil se fasse sur la planète. Et quand je parle des robinets qui sont grippés, ça représente chacun son robinet et c'est cette force cosmique qui a ouvert ces robinets. Mais maintenant, chacun le reçoit d'une manière différente. C'est ça que j'expliquais. Chacun, il y en a, c'est au goutte à goutte. Percevoir des bribes d'informations ou des prises de conscience minimes. Pour certains, le débit est très fort. Mais ça veut dire que d'une façon générale, le processus est enclenché, les énergies sont propices, sont là et avancent et sont de plus en plus impactantes et remuantes sur la planète, de manière à bousculer tout le monde. Et comment ça se manifeste justement? Le fait que tout le monde soit bousculé et que les robinets soient dégrippés. Mais c'est un choix aussi personnel parce que celui qui ne veut rien entendre, ne veut rien voir, ne veut rien changer, ne veut rien aller voir en lui-même, va être de plus en plus, je vois, impacté émotionnellement. C'est comme si là, les émotions deviennent exacerbées, beaucoup de colère, beaucoup d'agressivité, parce que tout ce qui n'a pas été vu, tout ce qui n'a pas été écouté en soi, se manifeste de façon de plus en plus importante. Et pour certains, le robinet est tellement grippé, je veux dire. Ils sont tellement fermés en fait que ils ont l'impression de devenir fous, de ne plus rien comprendre de ce qui se passe autour d'eux. Ils ne supportent plus ces énergies, ces mouvements qu'ils sentent de façon agressive. Alors Ils pour sont moi, comme bousculés. là, on arrive au cœur de vraiment ce qui peut paraître intéressant, c'est les degrés d'éveil, entre guillemets, ou des degrés de fermeture. Par exemple, on connaît tous des personnes qui ont fait des choix, qui sont très bien intégrés dans la société, qui ont des métiers, euh, même dans la finance ou des métiers voilà, très ancrés dans le système, qui ont fait peut-être le choix aussi de la vaccination, pourquoi pas, qui ont eu des vies très ancrées dans la matérialité, dans la matrice, et qui pourtant ont des fonctionnements qui sont à l'écoute de leur cœur. Évidemment, il y en a plein des personnes comme ça. Donc, c'est là que tu vois, j'aimerais revenir sur ce terme d'éveil qui me paraît un petit peu galvaudé quand même. Qu'est-ce que c'est être éveillé finalement? Est-ce qu'on ne confond pas un petit peu le fait d'être éveillé, donc comme tu dis, se rendre compte de certains fonctionnements des siens déjà, pas ceux de l'extérieur, des siens. Mhm. Euh, Est-ce que c'est remettre en question le système, être éveillé? Est-ce que c'est remettre en cause
donc la matrice artificielle, ou est-ce que c'est se regarder à l'intérieur et dire, OK, comment je fonctionne à l'intérieur de ça, moi? Parce que j'y suis de toute façon. Mais c'est ça, en fait, c'est un tout. Mais quand je disais ça commence par l'intérieur, comme tu dis, tu peux avoir une vie qui peut sembler être rattachée à un fonctionnement matriciel et te sentir en accord Tout à fait. avec ça, parce que dans ton cœur, tu es aligné par rapport à ce que tu fais, mais j'ai quand même quelque chose qui montre qu'il y a comme un vide, comme un vide à l'intérieur de soi. Ben, il y a peut-être pas la connexion spirituelle, finalement. C'est ça, c'est ça. C'est plus comme un fonctionnement où on se pose pas de questions, on se sent bien avec sa vie, son fonctionnement, mais je ressens quand même comme un vide qui va bientôt se montrer, qui va bientôt appeler à être regardé. Je pense à des Ouais. scientifiques, par exemple, des personnes cartésiennes, ou des scientifiques dans ce métier, ou scientifiques dans l'esprit, qui, qui ne croient pas du tout à une dimension spirituelle de l'être, qui croient que quand on est mort, c'est un trou noir, enfin, voilà, d'autres systèmes de croyances, et c'est OK, hein, de toute façon, bien sûr. Mais alors ces personnes-là, Mmh, qu'est-ce qui peut leur arriver si le robinet se dégrippe justement du jour au lendemain? Ça me dit qu'ils vont être comme bousculés dans leurs croyances. Ils vont commencer à mettre en doute certaines croyances où il y a cette notion d'être bousculé, mais par l'extérieur, puisque cette prise de conscience ne se fait pas de l'intérieur, cette ouverture se fait pas de l'intérieur, elle va se faire par l'extérieur. C'est Ah comme ça bon? que je le perçois. C'est-à-dire, On, on est secoué, mais ça, c'est une question d'énergie et le fait que je revois toutes ces petites lumières qui montent en vibration, enfin qui s'élèvent et qui tirent les petites lumières éteintes au passage, ben c'est ces personnes-là qui sont comme bousculées parce que le monde extérieur va quand même manifester des changements. Ils seront obligés de les voir. Donc c'est un processus qui fait que c'est en route. Il y a des choses qui vont commencer à s'exprimer à l'extérieur, à être, à poser question à des gens qui restaient dans leur fonctionnement, où là, ils ne pourront pas nier qu'il y a des changements perceptibles. Je ne sais pas lesquels, mais c'est ce que je sens. mmh, Par le fait que déjà une bonne partie commence j'entends, à lever le voile. Donc c'est un mouvement, ils sont pris dans le mouvement. Et ça me dit qu'ils ne pourront pas rester ancrés dans leurs croyances. Ils vont être bousculés, ils vont devoir, enfin devoir, non, parce qu'ils auront toujours le choix de l'accepter ou pas, mais ça deviendra de plus en plus difficile pour celui qui ne cherche pas à écouter son cœur plutôt que son mental aussi, j'entends. comment on peut expliquer d'un point de vue lumineux, toujours bien sûr, hein, que le fait qu'il y ait des personnes dites éveillées, enfin qui correspondent un peu au schéma que tu viens de décrire, au schéma d'éveil, donc le premier pas, hein, vers l'ouverture de conscience, semble manifestement et peut-être même objectivement beaucoup plus malheureuse qu'une personne qui serait encore, entre gros guillemets, endormie, en tout cas pas réveillée à son être. Comment expliquer? Parce que dans l'imaginaire collectif, on s'imagine qu'être éveillé, ben, on est bien, on aime tout le monde, tout va bien, la vie est belle, c'est les bisounours, quoi. Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe?
Oui, bah, c'est parce que directement, ça me dit, c'est parce que on sort de sa zone de confort et donc c'est parfois très inconfortable et en même temps, c'est nourrissant. Et c'est pour ça que quelqu'un qui est sur ce chemin d'éveil, il est il ressent comme une paix intérieure, comme une vérité qui s'installe en lui, enfin quelque chose, qui est ressenti comme très positif, plein d'espoir et en même temps, c'est comme une position, très inconfortable parce que c'est comme, bah, tu dans c'est comme comment? Tu dans la jungle et tu défriches, des arbres et ça fait mal, ça enfin tu dois te frayer un chemin et c'est pas toujours facile. Donc, Mais on est d'accord, pardon Sonia, que tu parles bien de se frayer un chemin à l'intérieur de soi. On est toujours là, hein. C'est bien ça. Se oui, bien frayer sûr, un chemin, c'est quoi? C'est enlever ses croyances, c'est nettoyer les sacs, un peu ce qu'on fait en c'est séance, ça, finalement. c'est ça, c'est vraiment ça. C'est nettoyer, oui, tout à fait. Et c'est ce qui fait que ça peut être un chemin douloureux, parfois. Oui, parce que ça me parle même, tu vois, d'une petite mort. Il y a un moment, beh, il y a comme une partie de nous-mêmes qui doit mourir pour renaître Mmh. et cette partie, ce laps de temps peut être, extrêmement douloureux parce qu'on a l'impression de ne pas se reconnaître. On a l'impression de ne plus par rapport aux autres, de ne plus être, tout à fait sur la même longueur d'onde. Peut y avoir des sentiments aussi de solitude, d'incompréhension, se sentir très seul, De confusion même. de confusion, oui, parce que on on peut se retrouver dans des moments où on doute de tout et ça me dit que c'est vraiment ça le chemin de vérité, on doit passer par là. Pour Est-ce que certains, pardon. non, non, c'est moi, c'est passionnant, mais est-ce que c'est ce qui a été étiqueté comme la nuit noire de l'âme, cette période-là? Est-ce que c'est ça? C'est de ça dont on parle? Oui, 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 ça me dit oui, d'accord. oui. C'est C Oui, c'est c'est vraiment, c'est passé d'un état à un autre mmh, et c'est comme, ça peut être vécu comme, une mort en soi. mmh. Mais mourir à soi-même pour renaître à soi-même finalement. Oui, mais, tu vois, ça se rapproche beaucoup de l'ego aussi. C'est comme une partie de l'ego qui meurt. Je dis bien Ah, une partie parce que là aussi, il y a beaucoup de croyances sur l'ego, mais, il y a une partie, oui, qui qui s'éteint. donc je trouve que c'est très, très important ce qui est en train d'être formulé et mis en lumière là, parce que c'est vraiment dans l'air du temps. Il y en a beaucoup de questionnements par rapport à ça. Donc, quand on parle d'éveil de conscience, on parle d'éveil à soi-même, hein. C'est vraiment ce que tu as commencé par dire et ça, je pense qu'il faudrait le surligner, le triple souligner. C'est s'éveiller soi-même, c'est pas se réveiller, sur des situations matricielles, en fait. C'est vraiment s'éveiller à soi-même. Alors, justement, on a beaucoup de questionnements dans ce sens aussi, de personnes qui s'éveillent à elles-mêmes, depuis peu ou depuis peut-être plus longtemps et qui se demandent, si elles ont un rôle à jouer, dans l'éveil des autres. Est-ce que ces lumières, qui s'élèvent alors tu disais que par leur propre rayonnement, de toute façon, ça portait les autres, mais est-ce que consciemment, il y a quelque chose à faire pour aller éveiller l'autre, le secouer, le convaincre, argumenter? Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là ou pas? Non, non, pas du tout, parce que c'est vraiment, par soi et par l'exemple et par l'inspiration d'un autre mode de fonctionnement
Et cette inspiration, elle est visible. Et de là, ça peut être comme, tu sais, je ressens ça presque comme une gifle à la personne qui, entre guillemets, qui dort, hein, parce qu'il faut utiliser des termes, mais comme une prise de conscience, tiens, voilà, je vois ce qui se passe, je vois qu'elle fait autrement, mais ça m'inspire. Ça peut être violent, quoi. Mais ça, oui, ça peut être violent, mais c'est vraiment par l'exemple. Parce que je sens que quand on essaye de convaincre quelqu'un, je vois des combats d'énergie, c'est complètement stérile et au contraire, ça n'amène rien du tout parce que chacun reste sur ses positions Oui. et ça me dit que c'est un jeu de dualité, tu vois. Alors, si chaque personne qui a allumé cette petite lumière que tu peux observer, comprend que c'est en elle, qu'il faut qu'elle, enfin qu'il faut, que c'est en elle que ça se passe et pas à l'extérieur. C'est vraiment en soi que ça se passe. Si quelqu'un comprend ça, qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? Qu'est-ce qui peut se passer si chacun comprend que on le but du jeu, c'est d'être le changement? Je Eh souhaite bien, pardon, je donne juste un exemple. Je souhaite vivre dans un monde bienveillant. Ben, je commence moi par être bienveillante et déjà me questionner: «Est-ce que je suis bienveillante, à chaque instant?» Ben non. OK, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être bienveillante? Et que je donne l'exemple de la bienveillance, mais il y en a plein d'autres, hein. Est-ce que qu'est-ce qui se passerait si on avait tous cette démarche, heu, d'introspection et finalement dans l'énergie qui rayonnerait à l'extérieur? ça, ça me montre que s'il y avait une prise de conscience, ce qui il n'est pas le cas, mais général, le monde il change du jour au lendemain. Mais ce que j'ai vu en premier, c'est que je voyais comme des humains attachés à des fils de marionnettes et je vois ces fils qui tombent. Ils ne sont plus pilotables, ils ne sont plus interférables, ils sont souverains, ils sont libres. Et là, c'est comme s'il y avait une fluidité, tout se met en place rapidement, tout bouge très vite. Et qui revient à dire que cette liberté, puisque tu as posé le mot, elle va se chercher en soi. C'est Oui. bien ça, la liberté que l'on réclame au niveau matriciel par peut-être des manifestations sans porter de jugement, hein, chacun l'exprime Mmh. à sa manière. Est-ce que dans ce qu'on appelle l'éveil de conscience, cette liberté, on comprend que ce sont nos propres chaînes en fait. Nous sommes nos propres chaînes finalement. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est la première clé de compréhension, j'entends. C'est de comprendre que on nous fait croire qu'on n'est pas libre, mais c'est parce que nous l'acceptons. Donc cette prise de conscience, elle est hyper importante. Oui, j'avais autre chose qui était venu et c'est reparti. Ah mince, alors Ouais. reconnecte-toi à ça, tu parlais de liberté. Ah oui, parce que j'avais vu aussi, qu'il faut pas non plus, croire que tout se fait, toujours, dans la bienveillance. Enfin, c'est pas chercher un monde, tu vois, fleur bleue, tu vois? C'est aussi pouvoir, chercher sa liberté, c'est aussi pouvoir, imposer sa volonté Poser ses limites. et poser ses limites et s'affirmer, être dans je vois même pouvoir se défendre, il y a pas à se laisser faire non plus et à maintenir sa place, toujours dans le respect, mais dans le respect de soi.
C'est-à-dire ne pas se laisser non plus grignoter par des énergies ou ouais, même des personnes qui viennent toujours phagocyter notre énergie, quoi. Mmh. Ça fait partie aussi du chemin de cette liberté. On est là sur Terre, on est ancré aussi. C'est ça? C'est ça que ça dit, oui. C'est pas uniquement être dans l'idéal d'un monde parfait, mais il faut pouvoir le manifester aussi, l'ancrer. Et pour ça aussi, s'affirmer, dire non. C'est très important. C'est trouver l'équilibre, hein, comme dans tout. Tout à fait, c'est très éclairant. Et j'aimerais que tu regardes, Sonia, ce qu'il se passe à un niveau énergétique sur une personne lorsque celle-ci, peut-être du jour au lendemain ou lors d'un événement extérieur, où tu as parlé d'un burn-out tout à l'heure, pourquoi pas. Qu'est-ce qui se passe? Reprends la personne, oui, qui a fait un burn-out. Qu'est-ce qui se passe dans son énergie qui va lui donner cet éveil de conscience, c'est-à-dire qui va faire qu'elle va se réveiller elle-même, retourner à soi, comme tu disais? Qu'est-ce qui se passe dans l'énergie? Est-ce que est-ce qu'il se passe quelque chose au niveau des chakras, au niveau, cellulaire? Regarde un petit peu. Est-ce que tu vois une descente de lumière, Qu'est-ce qui se passe? Ce que je vois plutôt, c'est comme une petite lumière qui vacille et qui est prête à s'éteindre. Et c'est dans le cas précis de cette personne, je suis retournée, cette prise de conscience se fait par le fait que ben, le corps ne suit plus. Le corps commence à se déglinguer, enfin à ne plus Mmh. répondre. Enfin, il y a vraiment un dysfonctionnement au niveau du corps. Le corps est vraiment en épuisement total. Oui, le corps a dit stop, il veut plus avancer, quoi. Donc là, il y a pas le choix. Exactement. Donc là, c'est vraiment un moment où ben, tu ne peux pas faire autrement que de constater que il y a quelque chose qui va pas. Donc tu, tu amènes à, tu cherches à comprendre déjà. Ça commence par le mental qui cherche à comprendre ce qui se passe et qui va chercher des solutions, qui va. En fait, c'est comme si tu étais en mode survie et là, tu n'as plus le choix. Tu dois vraiment aller regarder qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivée là. Et là, pour le coup, c'est le mental qui va quand même analyser certaines situations. Ça peut être un manque de respect pour soi-même au niveau du travail. Mmh. On s'est laissé complètement dépasser, on n'a pas pris sa place, on s'est pas affirmé, on a voulu trop bien faire. Et puis quand on commence à se poser des questions, on va gratter là où ça fait mal. Et puis on commence à regarder au niveau émotionnel ce que ça. Enfin, là, je suis vraiment sur le cas de cette personne, mais bon, en même temps, en parallèle, ça me dit que tout le monde ne fait pas ce chemin-là, hein, C'est mais ça, c'est ce que j'étais en train de me dire aussi. On va peut-être pas rentrer dans le cas, particulier, mais, mmh, ça part par l'observation, en fait. voilà. L'observation de ce qu'on est. C'est comme si, tu vois, je vois, on se regarde dans la glace et on se dit, mais comment j'ai pu en arriver là? Et puis, on remet tout en question et pour certains, mais ça fonctionne pas. Ils vont retourner dans les mêmes schémas, ils vont aller un petit peu mieux, vont se reposer, ils redémarrent de la même manière. Mais dans ce cadre d'éveil où tu changes ta vie, tu mets des choses en place, c'est parce que tu as pu aller voir aussi, surtout au niveau émotionnel, ce qui dysfonctionne Mmh. et c'est remuant. Bah oui, j'imagine bien. Est-ce que est-ce que ce réveil à soi-même, je vais plutôt le dire comme ça, parce que l'éveil de conscience, Mmh. c'est bon, on l'a entendu, réentendu. Est-ce que ce réveil à soi-même, il est forcément provoqué par un choc, un deuil, heu, une rupture forte dans sa vie, un burn-out, hem, ou pas forcément?
Alors ça me montre que dans la plupart des cas, oui, c'est souvent, après quelque chose d'impactant. Pour répondre à ta question, la plupart du temps, oui. Pour la partie où ça se fait autrement, ça me montre, un cheminement beaucoup plus progressif, hem, par, oui, là, je vois bon, niveau énergétique aussi, toutes tes antennes qui sont en alerte et qui s'intéressent à un tas de sujets, qui se posent des questions. Ah Là, je ben, vois, c'est c'est que un chemin. l'éveil a déjà eu lieu, si tu commences c à te poser des questions, non? Oui, oui, bien sûr, mais, je veux dire l'éveil peut se faire de différentes manières. Il peut se faire après un événement, Ouais. plutôt brutal, mais il peut se faire de façon, légère, mais par des centres d'intérêt. Tu tombes sur un bouquin, tu lis, ça te donne envie d'expérimenter quelque chose et puis je vois ça plutôt comme, hem, une recherche en arborescence là, tu vois? Où on part, et on se met pas de limite et on va de plus en plus loin, on cherche, on comprend, on observe, Donc ça se fait presque inconsciemment finalement, parce que si on cherche, c'est que on sent qu'il y a quelque chose à trouver. Donc c'est qu'on a déjà la puce à l'oreille. oui, c'est ça, bah, c'est ça, ces petites antennes, oui, Mmh. Ouais, c'est intéressant, les intéressant. antennes et j'entends aussi le cœur ouvert, Oui, oui. il faut être prêt à s'ouvrir à de nouvelles expériences. Mmh. Oui, avoir la curiosité, avoir, oui, l'esprit, ouvert, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose, que tu pourrais ajouter au sujet de l'éveil de conscience, le réveil à soi? Peut-être un conseil ou une observation qui pourrait être aidante pour le plus grand nombre? Alors, ça me ramène, au dysfonctionnement qui se voit de plus en plus, à tout niveau sur terre et ça me fait le parallèle avec justement, l'éveil des consciences où, cet éveil a amorcé, des changements qui commencent à se sentir dans la matière, où on voit que tu vois, là, je vois l'image d'une tour qui commence à vaciller, on ne sait pas si elle va s'écrouler ou pas. C'est c'est ce nettoyage qui est en cours et donc pour certains, ça donne l'impression que ça va pas assez vite et pour d'autres, c'est l'affolement parce qu'ils sont comme pas préparés donc chacun a son rythme et il faut le respecter aussi. Mais en tout cas, ça me fait le focus sur, des choses qui se passent, vraiment dans le présent et qui montrent que tout est occupé de trembler mais moi je vois ça dans le bon sens, hein. C'est, heu C'est mettre en lumière, hein, des choses que on n'a pas voulu voir jusqu'à présent et qu'il faut nettoyer, qu'il faut balayer pour aller ailleurs. Quand je dis ailleurs, c'est pour construire quelque chose de plus lumineux. Merci beaucoup Sonia et bah, les amis, pendant que tout tremble autour de nous, Mmh, ben, restons centrés sur notre souveraineté puisque c'est visiblement la voie pour, accéder à un monde meilleur. Merci beaucoup Sonia pour toutes ces informations. merci à toi.